Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et aujourd'hui, exceptionnellement, pour ce premier jour de l'année, je vous propose un numéro hors série sur les résolutions de début d'année. Alors, comme la semaine dernière pour Noël, nous avions fait un numéro spécial sur la nativité, le mystère théologique de Noël. J'aimerais aujourd'hui, puisque cet épisode sort pour la première fois le jour même du 1er janvier, eh bien, avoir une réflexion un peu plus pratique, peut-être un peu plus concrète, sur comment commencer l'année devant Dieu et quelles résolutions prendre. Alors, commençons par quelques réflexions, disons, philosophiques. On commence souvent l'année comme on tourne une page, souvent sans se demander ce que l'on fait réellement. On oublie le passé, on se dit, bon, c'était pas non plus très glorieux, l'année 2025, alors espérons que la 2026 soit meilleure. Mais pour la sagesse chrétienne, finalement, le temps n'est jamais neutre. Le temps n'est pas livré au hasard. Mais le temps est ordonné à une fin. Et c'est là-dessus que j'aimerais commencer. À savoir que saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, définit le temps comme la mesure du mouvement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de mouvement, ou là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas quelque chose qui existerait s'il n'y avait aucun mouvement. Le temps, d'ailleurs, c'est pour ça que le temps n'existe que à partir du moment où Dieu crée, parce que Dieu, qui est infiniment parfait, est nécessairement immobile, il n'y a aucun mouvement en Dieu, parce que rien ne lui manque, donc il n'acquiert rien, donc il n'y a pas de mouvement en lui, et donc il n'y a pas de temps en Dieu. Mais nous, parce que nous sommes imparfaits, et parce que nous sommes mobiles, eh bien, nous sommes dans le temps. Et nous sommes en mouvement, et donc nous sommes dans le temps. Alors, appliquer, c'est une réflexion plutôt philosophique, mais appliquer à notre question de la nouvelle année, eh bien, cela nous invite à penser la nouvelle année non pas comme un simple intervalle chronologique, un intervalle de plus, mais comme une portion de vie, une portion dynamique de notre vie, confiée à notre liberté, et donc appelée à se mouvoir, à se déplacer. Et dans la philosophie classique, tout mouvement nécessite une finalité. Il n'y a pas de mouvement sans finalité. Alors, je fais tout de suite une parenthèse, bien sûr, c'est sans doute là-dessus que toute la pensée moderne, à partir de Descartes, s'est écartée de la pensée traditionnelle, de la pensée aristotélicienne. À savoir que pour Aristote, le mouvement, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Il n'y a pas des mouvements continus. Alors que Descartes, parce qu'il a une conception mathématique de la réalité, eh bien, pour Descartes, le mouvement n'est rien d'autre que le déplacement et la mesure du déplacement. Et donc, Descartes exclut de la considération du mouvement sa finalité. Et alors évidemment, en physique, ça donne des résultats, tous les résultats qui ont été permis dans la science et la mathématique moderne. Mais en philosophie, il ne faut pas se laisser éblouir par cette mathématisation du monde. Vous savez, vous avez sans doute fait ça comme expérience, comme moi au lycée, où si on met sur une table à coussin d'air un solide qui est en déplacement, eh bien à coussin d'air parce qu'il faut pas qu'il y ait de frottement, donc s'il n'y a pas de frottement, un solide se déplace sans fin et son mouvement ne s'arrête jamais. Ça, c'est la théorie du mouvement de la physique moderne. Mais cette théorie de la physique moderne, en fait, elle n'existe jamais dans le réel. Parce que dans le réel, tout mouvement est toujours soumis à des frottements et tout mouvement se termine nécessairement d'une certaine façon. Alors où et comment, c'est une bonne question, mais tout mouvement est toujours finalisé. Alors revenons à notre réflexion. Donc une année qui passe n'est pas simplement un intervalle chronologique du temps qui défilerait, mais c'est une portion de notre vie qui est donc appelée à aller vers quelque chose, à être ordonnée à un bien. Sur cette base, finalement, la question n'est pas « qu'est-ce que je vais faire cette année ?», mais plus radicalement, vers quoi cette année va-t-elle être orientée ?
Où vais-je? Et vous voyez, on va discuter des résolutions du premier de l'an. Au lieu de prendre comme chaque année des résolutions sur le temps qui passe, eh bien, je pense que c'est ça que je vous propose aujourd'hui. C'est plutôt de prendre des résolutions d'orientation. Vers où est-ce que je veux aller? Parce que finalement, la vie n'est pas jugée, notre vie n'est pas jugée à la quantité des actions que nous avons accomplies, mais à la rectitude de son orientation. Le but, c'est d'arriver au but, précisément. Celui qui a fait un tas d'actions, qui a fait plein de choses, qui s'est agité, mais qui n'a pas avancé dans la bonne direction, eh bien, toute son agitation a été inutile. J'aimerais vous livrer aussi cette réflexion sur le monde moderne parce que je crois qu'on est vraiment ici dans un problème, au cœur d'un problème fondamental. On peut dire en effet que le malaise contemporain tient à une confusion fondamentale. C'est qu'on a absolutisé l'agir en oubliant l'être. On peut parler d'un dérèglement moderne en lien avec la mathématisation du monde dont je parlais auparavant, à savoir que nos actions elles-mêmes ont souvent perdu leur finalité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme moderne agit beaucoup, il fait plein de choses, mais il ne sait plus pourquoi. Il enchaîne les projets, les réalisations, mais sans que toutes ces œuvres soient ordonnées à une fin stable, à un but, à un bien. En d'autres termes, l'activité devient en quelque sorte son propre but. Et je crois que c'est cette agitation sans finalité qui est la cause d'une dépression profonde. Je veux citer ici un philosophe, alors qui n'est pas du tout thomiste, mais dont j'aime beaucoup les réflexions. C'est un philosophe, un penseur sud-coréen, qui s'appelle Byung-Chul Han, et qui écrit un essai tout à fait intéressant qui s'appelle « La société de la fatigue ». Et en fait, il examine, il analyse comment la société contemporaine, qui, parce qu'elle est fondée sur la performance, eh bien, mène à des pathologies comme la dépression et le burn-out. Voilà. Donc c'est ce qu'il appelle la société de la fatigue ou la société de la dépression, qui est la conséquence de cette culture de la performance et de l'injonction au oui. Ce qu'il démontre, c'est que finalement, c'est le sujet devient son propre bourreau. Déjà parce qu'il montre que la perte du mystère qui affecte les relations et la vie publique, la perte justement du sens des choses aboutissent à la fatigue, à la dépression. Eh bien, justement, cette dépression n'est pas causée par l'effort en soi, mais par l'absence de finalité intelligente, par l'absence de recherche du bien. Et on agit pour agir, comme je disais, sans finalité, sans savoir où l'on va. Alors cette société qui est obsédée par la performance, eh bien il ne faut pas la laisser nous épuiser. Il ne faut pas la laisser épuiser notre homme intérieur. Parce que lorsque l'agir, justement, n'est plus enraciné dans l'être, finalement il se retourne contre celui qui agit. Et cette réflexion est tout à fait thomiste. Et là, je vois un lien avec saint Thomas. Parce que ce dérèglement, si l'on suit la métaphysique, la philosophie de saint Thomas, est inévitable. Parce qu'un acte qui n'est pas ordonné à sa fin propre devient un acte désordonné, même s'il est intense. C'est pas la quantité d'action ou la qualité de l'action qui compte, mais si un acte n'est pas finalisé, eh bien en fait il ne sert à rien et il ne fait que fatiguer, et de cette fatigue spirituelle de celui qui est désorienté. Alors, à cette société de la fatigue, j'aimerais opposer, au contraire, une conception chrétienne du temps. Parce que oui, la foi chrétienne rétablit l'ordre, en particulier dans le désordre contemporain. Pour un chrétien, donc le temps n'est pas juste une fuite en avant, mais c'est un chemin. Et tout chemin a un terme. Voilà, on ne part pas en voyage juste pour partir en voyage. Et certains pourraient me dire, bah si certains voyageurs partent en voyage pour le goût du voyage, mais justement ils ont un but.
Leur but, c'est de profiter du sens du voyage. Mais nécessairement, ils vont quelque part. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient à un guichet de la SNCF en disant « j'aimerais un billet ». Bon, on lui dira forcément « j'aimerais un billet de train vers où ?» Et si quelqu'un répondait « non, je veux aucune destination, mais je veux un billet », on dira « je peux pas vous donner un billet vers nulle part, ça n'existe pas ». Bien sûr, il peut y avoir plusieurs étapes, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc le temps, je disais, est un chemin vers quelque chose, et le chemin de notre vie, évidemment, c'est la béatitude. Et la béatitude, c'est notre union intime, personnelle, avec Dieu lui-même. Donc voilà le chemin que l'on vise, que l'on parcourt, et dont cette nouvelle année va être une fraction. Vous voyez très bien où je veux en venir, c'est que je dévoile la fin de mon raisonnement. C'est que le but des résolutions de cette nouvelle année ne sera pas de faire ceci ou faire cela, mais ce sera d'avancer vers Dieu, d'avancer vers ce chemin vers la béatitude. Alors, insistons un peu sur cette question, sur cette vision chrétienne du temps. On peut dire que la tradition chrétienne met en évidence la durée, donne une valeur à la durée. Et le bien véritable ne s'éprouve pas dans l'instant, mais dans la permanence, dans la stabilité, dans la répétition et dans l'être. L'être, évidemment, il y a des êtres qui sont tout à fait éphémères et des choses qui passent, mais finalement, l'être véritable, l'être absolu, c'est l'être qui est absolument immobile, à savoir, je l'ai déjà dit, Dieu lui-même. Donc, la valeur d'un être, dans l'échelle des êtres, est déterminée par sa permanence. D'ailleurs, si on revient à la question des actions humaines, pour saint Thomas, les actions, donc tout acte doit être dirigé vers le bien, vers un bien, évidemment des biens particuliers qui s'organisent, qui se hiérarchisent vers cette finalité qui est notre objectif, à savoir la vie éternelle, la béatitude. Mais chacune de nos actions va déterminer en nous un bien réalisé. Et ce bien réalisé va petit à petit devenir comme une seconde nature. Et tout ça, c'est la doctrine de la vertu, qui vient d'Aristote, évidemment. D'après cette théorie, cette doctrine de la vertu n'est pas un élan ponctuel. La vertu, c'est une habitude, un habitus, dit Aristote, une habitude stable qui va perfectionner l'homme dans son être. Vous voyez, pour dire les choses simples, alors il y a des vertus morales, évidemment, qui sont les plus importantes, la force, la justice, la tempérance et la prudence, mais il y a aussi des vertus physiques. Par exemple, le fait de savoir faire du vélo. Alors au début, eh bien, on va apprendre à faire du vélo, et lorsque cela devient facile, eh bien, ça devient un bien qui va devenir une habitude stable, qui va perfectionner. Voilà, l'homme qui sait faire du vélo est meilleur que l'homme qui ne sait pas faire du vélo, au moins sous cet aspect. Ça vaut aussi pour le piano, ça vaut aussi pour toutes les choses que les hommes peuvent savoir faire. Et lorsque ça devient une habitude, eh bien, c'est ce qu'on appelle une vertu. Alors évidemment, les vertus morales que j'ai mentionnées sont bien supérieures aux vertus physiques. Pas besoin de savoir faire du vélo pour aller au ciel, que les choses soient claires. Donc, si l'on résume tout ça, eh bien, une année réussie ne sera pas celle qui aura été intense, celle où on aura fait plein de choses, mais l'année réussie sera évidemment celle qui aura été ordonnée, c'est-à-dire celle où chacun d'entre nous aurons grandi dans la constance du bien. Nous aurons été vertueux, nous nous serons perfectionnés, nous serons devenus meilleurs vers cette direction ultime qu'est la béatitude. Alors, il est temps de réfléchir à nos résolutions. Quelles doivent être nos résolutions? Vous l'avez compris, les résolutions ne visent pas d'abord à réaliser des choses. Mais nos résolutions doivent viser d'abord à transformer intérieurement mon être. D'ailleurs, les résolutions doivent être un acte de prudence. Il faut réfléchir, tenir compte des circonstances et chercher comment je dois devenir meilleur. Les résolutions, c'est pas simplement du volontarisme en disant je veux faire ça, je veux me lever tous les matins à 6 heures, je veux courir 1 heure par jour, je veux faire 250 pompes tous les soirs en rentrant du travail. On sait très bien, ces résolutions volontaristes ne durent pas du tout, elles ne durent pas très longtemps. Parce que, et c'est pour ça qu'elles échouent, parce qu'elles sont purement volontaristes, parce qu'elles visent à multiplier des actes sans transformer l'orientation profonde de ma vie.
Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de dire je vais faire ci, ça et cela, comme si l'accumulation d'actes allait me transformer. Non, je veux que ces résolutions modifient, perfectionnent l'orientation profonde de ma vie. Et justement, pour saint Thomas, la vertu qui gouverne l'action humaine, c'est la prudence. Et la prudence, encore une fois, elle ne consiste pas à faire beaucoup, mais elle consiste à choisir les moyens en vue d'une fin. C'est-à-dire choisir ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut, en vue de la fin ultime. Alors, mes résolutions pour la nouvelle année doivent donc avoir les caractères suivants. Elles doivent être sobres. Elles doivent être sobres parce que, justement, c'est pas dans l'accumulation, dans l'agitation que l'être se perfectionne. Elles doivent être réalistes. Parce que, comme je viens de le dire, si elles sont purement volontaristes, eh bien, elles ne me modifient pas réellement, elles ne tiennent pas compte de ce que je suis maintenant. Elles doivent donc être aussi enracinées dans la connaissance de moi-même. Et puis, évidemment, elles doivent être orientées vers le bien véritable. Il faut donc, mieux vaut donc une seule résolution, juste et prudente, qu'une multitude de projets désordonnés. Voilà, vous le savez bien, nous le savons bien, si on a 10 résolutions, en fait on n'en tient aucune. Donc il vaut mieux en prendre une seule, mais qui soit juste, ordonnée, et qui véritablement nous transforme. Alors, quelles vont être ces résolutions ? Je vous propose, je vous propose 3 résolutions. Je ne vais pas vous donner des résolutions très pratiques, très très ponctuelles, parce que ce sera chacun de vous, justement, selon la prudence de qui vous êtes, de là où vous allez, de ce que vous voulez, de vos capacités, du temps, du lieu, etc. Mais j'aimerais vous proposer 3 domaines, 3 grands domaines dans lesquels prendre une résolution. Alors, ces 3 domaines ont en commun la résolution de tout ce que je viens d'expliquer, à savoir de perfectionner mon être avant de multiplier des actes. Première résolution que je vous propose, c'est la fidélité. Je pense que l'homme moderne pêche par manque de fidélité. On veut agir, on veut faire des choses, mais on oublie que c'est dans la fidélité, l'attachement, la répétition, quel que soit le coût, quel qu'en soit le coût, des actes qui font la valeur d'un homme. Donc fidélité comme perfection. Voilà, la fidélité, ce n'est pas une simple répétition. La fidélité, c'est la stabilité du bien dans le temps. Alors, des exemples d'actes de fidélité, là, c'est ici que c'est à chacun d'entre vous d'adapter, selon que vous êtes une mère de famille, un père de famille, un étudiant, un enfant ou un vieillard, que vous êtes malade ou en bonne santé, etc. Ça, c'est à chacun, évidemment, d'adapter. Mais, vous voyez, prenons une résolution de fidélité, de stabilité. Par exemple, la prière quotidienne. Voilà. Est-ce que je prie chaque jour ? Est-ce que je prie chaque jour, le matin, le soir ? Ou bien encore fidélité et stabilité dans les sacrements ? Est-ce que je vais bien à la messe tous les dimanches ? Ce qui est obligatoire. Est-ce que je vais me confesser régulièrement ? Est-ce que je suis fidèle aussi dans mon devoir d'État ? Il y a la fidélité dans la prière, mais aussi fidélité dans mon devoir d'État. Est-ce que, si je suis étudiant, est-ce que je travaille comme il faut chaque jour, ou est-ce que je laisse toujours au lendemain ? Est-ce que je fais toujours les choses au dernier moment ? Vous voyez, ce sont là des actes modestes en apparence, mais qui sont profondément configurants pour l'âme. Ça peut être aussi fidélité dans une répétition, si vous êtes un grand sportif ou si vous voulez faire du sport, véritablement avoir une routine chaque jour, quotidiennement, faire quelque chose dans la durée. Mais vous voyez, la modestie de ces actes est importante, mais c'est dans la fidélité, dans la durée, que ces actes vont devenir configurants pour mon âme, qui vont me transformer intérieurement. Voilà, et ça c'est profondément thomiste, ce sont ces actes répétés qui façonnent l'homme vertueux. Second type de résolution, vise à résister à la dispersion, ou en d'autres termes, à restaurer mon unité intérieure. On l'a déjà mentionné, la dispersion affaiblit l'âme, puisqu'elle multiplie les actes sans unifier la vie. Or, nous sommes
ordonnés à une fin unique, la béatitude. Donc, nous sommes ordonnés à une chose. Toutes les dimensions de notre être, de notre personne, doivent tendre, au moins indirectement, vers cette unité, vers cet unique but. Quand notre attention est constamment fragmentée, eh bien, on se disperse et notre maîtrise de nous-mêmes, notre liberté s'amoindrit. Alors, comment résister à la dispersion? Comment restaurer cette unité intérieure? Eh bien, c'est reprendre possession de notre temps, en particulier pour notre vie morale et spirituelle. Et la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est de prendre le temps du silence, le temps de la méditation, de la contemplation. Vous voyez, ne pas se jeter tête baissée dans l'action, mais prendre le temps de méditer les choses, de les réfléchir et de les regarder sous la lumière du regard divin, sous la lumière de notre finalité, de ce vers quoi nous allons. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ce sera à chacun, selon la prudence, de déterminer cela, mais prendre un temps d'oraison, prendre un temps de méditation, un temps de silence. Vous voyez, par exemple, retrouver le sens être capable de se promener dans la nature sans des écouteurs qui viennent perturber notre quiétude. Accepter de voyez, voyager en regardant les gens, les paysages, ne pas être toujours occupé. Une autre chose, vous me direz, c'est un détail évidemment, mais apprendre à regarder les vidéos en x1. C'est un grand défaut de notre société, de la consommation, où en fait on a tellement hâte d'avaler de l'information, d'avaler des choses, que on regarde les vidéos en fois 1,5 ou fois 2, encore pire. Apprenons à prendre le temps, à retrouver cette unité intérieure et à résister à la dispersion. Et peut-être aussi pour certains réapprendre à faire une chose à la fois, à terminer ce qu'on a déjà fait, terminer un livre avant d'en commencer un autre, terminer une tâche, une responsabilité avant de se lancer vers autre chose. Vous voyez, résister à la dispersion. Et puis troisième résolution pour cette nouvelle année, troisième type de résolution, œuvrer au bien commun. Œuvrer au bien commun, non pas par notre action, mais par ce que nous sommes. Et là, j'insiste là-dessus parce que c'est un défaut de beaucoup de jeunes, en particulier de ceux qui ont redécouvert la foi ou découvert la foi récemment. Ils veulent faire des grandes actions, des actes héroïques. Mais le monde n'a pas besoin de ces chrétiens fébriles qui sont à l'affût de toujours dénoncer, de toujours corriger les autres, etc. Le monde a besoin de chrétiens solides, de chrétiens qui sont enracinés, de chrétiens dont la foi est inébranlable. Il faut quitter la fébrilité pour être quelque chose, être avant d'agir. Et alors, ce que je veux dire par là, c'est que en quoi est-ce qu'on peut œuvrer au bien commun par ce que l'on est? Eh bien, on œuvre au bien commun par nos vertus, et par les vertus discrètes, par la patience, par la persévérance, par la justice quotidienne. En d'autres termes, je vous donne un exemple qui est évident. Le monde, avant d'avoir besoin de chevaliers et de héros, a besoin de pères de famille. Le monde, avant d'avoir besoin de gens qui parlent sur les réseaux sociaux et qui combattent le modernisme ou l'islam, a besoin d'hommes et de femmes qui vivent chrétiennement. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous disons, ce que nous faisons. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes. L'acte qui œuvre au bien commun par essence, j'allais dire, c'est de fonder une famille, par exemple. Voilà, vous voyez, un bon exemple, à quoi ça sert de donner un tas de leçons et de vouloir conquérir le monde si on n'a pas commencé par fonder une famille. Alors évidemment, certains sont appelés au célibat, hein, j'en suis le meilleur exemple, mais vous voyez, faisons des choses. Par exemple, vous êtes dans un travail, soyez fidèle à ce travail. Vous apprenez un métier, soyez fidèle à ce métier que vous apprenez. La persévérance au devoir d'État, la constance, c'est cela qui construit
le bien commun. Je vais vous donner des exemples très pratiques. Ensuite, encore une fois, ce sera chacun de les mettre en œuvre. Mais vous êtes engagé dans une association. Eh bien, vous participez à toutes les activités de l'association. Vous êtes inscrit à une conférence, eh bien, vous allez à la conférence. Vous n'annulez pas les choses au dernier moment. Vous êtes engagé pour être présente une fois par mois pour aider ceci ou cela, eh bien, il n'y a pas d'exception. Et si on vous invite à autre chose, à faire autre chose, vous dites non, je suis désolé, je suis déjà engagé. Voilà. La fidélité, la constance dans ce que l'on construit. Alors voilà donc les 3 résolutions que je vous propose et que je vous propose d'adapter chacun à votre vie. Fidélité dans la vie de prière. Résister à la dispersion en restaurant son unité intérieure et œuvrer au bien commun non pas par ce que l'on fait, mais par ce que l'on est. En conclusion, eh bien, plaçons cette année sous le regard de la très sainte Vierge Marie. Dans l'évangile de Saint Luc, l'évangile de l'enfance, c'est très mystérieux, mais juste après l'adoration des bergers, eh bien, il y a cette phrase au verset 19 du chapitre 2 de Saint Luc. « Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. » Voilà, la Sainte Vierge ne multiplie pas les paroles. La Sainte Vierge garde les paroles et les médite. Voilà, je pense, une excellente résolution pour l'année, une excellente façon d'envisager cette nouvelle année qui vient. Savoir recevoir avant d'agir, savoir ordonner avant d'accumuler, savoir être et demeurer avant de courir et de se disperser. Confions donc cette année à la très sainte Vierge Marie, au bon Dieu, que cette année soit une année moins agitée mais plus vraie, moins brillante mais plus féconde, et donc une année réellement réussie, parce que à la fin de l'année nous pourrons dire que nous sommes rapprochés de Dieu. C'était l'abbé Mathieu Raffray dans cet épisode hors série pour la nouvelle année. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique, et surtout n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse.